Kolkhoze, encore donc une histoire de famille. Alors d'ailleurs, ce qui est amusant avec Carrère, c'est que Carrère, il s'interroge, et donc il nous interroge en même temps, il nous prend toujours à partie. Vous connaissez Carrère quand même, Emmanuel Carrère. Qui ne connaît pas Emmanuel Carrère? Parce que c'est intéressant quand même. Bon, donc, pour Madame, Emmanuel Carrère, c'est l'auteur de, alors L'Adversaire par exemple, sur l'affaire Roman, c'est l'auteur de La Moustache, La Classe de Neige, c'est l'auteur plus récemment de Roman russe, c'est l'auteur, c'est un scénariste, c'est un documentariste, et c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il sort un livre, ça constitue un événement. D'autres vies que la mienne, le magnifique D'autres vies que la mienne, que, tous ces livres-là, je les ai dans le fond. Hein, voilà, si vous voulez vous référer au livre précédent, n'hésitez pas, on a tout ça. Alors, Kolkhoze, alors je vois l'inquiétude dans certains regards. Kolkhoze, vous savez, ce sont des fermes collectives à l'Union soviétique. Voilà. Donc ce n'est pas l'histoire des fermes collectives russes, enfin, soviétiques. Ça peut déstabiliser Kolkhoze. Alors Kolkhoze, ça met tout de suite, ça ressemble tout de suite le sujet. Kolkhoze, c'est la manière dont la maman, Hélène Carrère-Dancos, vous connaissez Hélène Carrère-Dancos? Ça tombe. Alors, c'est bien parce que c'est le sujet du bouquin en fait. Le vrai sujet du livre, c'est ça. C'est elle. Même s'il parle aussi de son père, de la généalogie familiale, de la Russie, etc. On y reviendra. Kolkhoze, c'était la manière, donc, notamment quand le père partait pour son travail, la mère qui, à cette époque-là, quand les enfants étaient petits, parce qu'Emmanuel Carrère, il a deux sœurs. Une que vous connaissez peut-être, Marina Carrère, Dancos, qui est tout libre, et animatrice TV, la télé, et une avocate. Et donc ces trois petits, donc lui c'est l'aîné, quand le papa n'était pas là, ben, tout le monde allait dans le lit de maman et il faisait Kolkhoze. C'était ça Kolkhoze. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'ils feront Kolkhoze avec leur mère, c'est sur le lit de mort. Vous voyez, la boucle est bouclée, voilà, c'est ça la signification du titre. Je ne dévoile rien, hein. Tout le monde sait qu'Hélène Carrère-Dancos est décédée, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, en parlant de sa mort, vous savez, c'est une femme qui était très tenue. Vous connaissez un petit peu l'histoire de cette femme. Bon, ça tombe bien, vous allez voir là-dedans. Hélène Carrère-Dancos, c'était quelqu'un, une forme de raideur. Vous voyez, avec son brushing là tout le temps. Elle est née Zoubarashvili. Tu l'as lu aussi? C'est une Russe apatride qui est partie, comme beaucoup de Russes blancs, qui est partie de son pays et qui s'est réinventée en France, a rencontré son mari, un jeune bourgeois bordelais, qui adorait sa femme d'ailleurs, malgré toutes les difficultés de vivre avec Hélène Carrère-Dancos, visiblement. Une femme dure, forte, raide. D'ailleurs, on voit bien la différence entre la jeune Hélène Carrère-Dancos et peut-être la manière dont, à un moment donné, elle a été statifiée de son vivant aussi. Je ne sais pas si vous la voyez avec son uniforme de secrétaire perpétuel de l'Académie française. Vous voyez, cette espèce de truc comme ça, l'épée, le brushing. D'ailleurs, lui-même, Emmanuel Carrère, il dit. Le jour où elle a débarqué avec sa nouvelle coiffure, qui va l'accompagner jusqu'à la fin, j'ai l'impression que j'avais perdu ma mère. En fait, si je vous dis ça, c'est pas gratuit, c'est parce qu'en fait, c'est sa manière à lui d'écrire, en fait. Il parle de son histoire familiale. Donc là, il s'agit de l'histoire de sa femme. Évidemment, il va parler aussi de son père. Mais il nous interpelle, il revient à lui. Il donne des notations très personnelles, parfois même très impudiques. C'est sa manière à lui d'écrire. C'est ça qui fait le sel, c'est pas Mauvigné. Hein. Non, mais c'est vrai, on est sur quelque chose de beaucoup plus lâché avec Carrère. Si vous ne connaissez pas l'écriture de Carrère, si vous ne connaissez pas son... Alors, certains ont lu peut-être le roman russe de Carrère. Il parlait déjà de sa mère, il parlait déjà de cette généalogie russe.
la Russie, ça le fascine. Vous savez qu'on a quand même une grande histoire avec la Russie, notamment au niveau de l'histoire des idées, l'histoire de la littérature, etc. C'est vrai que le désir d'écriture lui est venu d'abord du conflit russo-ukrainien, parce que, pas forcément de son histoire personnelle tout de suite, parce qu'il avait déjà écrit là-dessus. C'est parce qu'en fait, il a un rapport très charnel, très... Il va souvent en Russie, il est allé pour des documentaires, etc. Et la manière dont aujourd'hui est envisagée la Russie et les Russes, souvent dans leur ensemble, ça le touche beaucoup. L'image des Russes est très abîmée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un peu son projet, là. Fond de réhabilitation aussi, à travers l'histoire familiale aussi, de revoir un petit peu ces gens qui sont les premiers peut-être parfois à souffrir. D'ailleurs, il finit le livre sur il parle beaucoup à la fin du livre sur du conflit actuel. Tu veux en dire un mot? Comme ça, puisque tu l'as lu, tu veux en dire un mot ou pas? Moi, je l'ai trouvé brouillon, celui-là. Ben, c'est un peu l'image de ce que je viens de faire là. Vous voyez, c'est globifié, mais c'est ça. Mais c'est ça, mais parce que c'est ça, tout à fait. Mais parce que c'est sa façon à lui de... Sur les autres, c'était plus... Là, je l'ai trouvé... Alors, c'est quand même... Il commence à écrire quand sa mère est morte. Et donc, pour moi, ça a une résonance par rapport à son écriture. C'est comme un hommage à sa mère et un règlement de compte aussi qu'il avait fait pour le roman russe. Déjà, bien sûr. Mais là, ça va quand même plus loin. Et il y a haine, amour, enfin, c'est toute une ambiguïté. Mais de l'autre côté, il essaye aussi d'introduire la famille, l'actualité, et j'ai trouvé ça un peu brouillon. C'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Qui, moi, d'habitude, j'adore Emmanuel Carrère, mais je trouve que là, il en met trop. Il veut trop mettre plein de choses. Et on se perd un petit peu sur l'histoire de sa famille, sur l'histoire générale. En fait, c'est vrai que cette manière qu'il a, qui est unique, de revenir à lui, de digresser, voilà. Alors, là où je suis tout à fait d'accord, c'est tout sauf une géographie. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa mère, c'est pas une statue. En tout cas, si c'est une statue avec quelques tags. Parce qu'en fait, mais il le dit lui-même, ma mère, elle était raide. C'était pas un cadeau. 60 ans de mariage avec son mari, qui admirait sa femme, mais apparemment très compliqué, très difficile, etc. Bon, après, Carrère, il a toujours fait œuvre, même, y compris avec lui-même, d'une honnêteté intellectuelle totale. C'est-à-dire que même ses propres bassesses, des livres précédents, il n'hésite pas à les mettre, voilà, à découvrir. Encore un livre dont vous allez entendre parler énormément, qui va rafler aussi beaucoup de prix. C'est couru. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux... Là, c'est les deux, je crois. Le Mauvier, il a déjà commencé, lui, voilà, donc vous allez en entendre parler.